Alors, vous pouvez vous demander comment on a financé cette opération-là. Parce que comme on est aujourd'hui pour parler d'économie et de culture, vous allez voir que une fois qu'on a une bonne idée, puis heureusement, ça a fonctionné, j'ai tombé sur le propriétaire qui est un de mes amis de longue date, puis qui travaille avec moi à la Fondation de Rouen là, pour les Jardins du Précambrien, mais on est comme très interreliés. Alors, on a fait, non seulement on s'est battu contre Métro, mais on s'est battu contre le comité d'urbanisme de Val-David. Alors, on présentait des projets, puis avant, là, il y avait toutes sortes de projets qui ont toujours été refusés. Et c'est mon projet, parce que vous avez vu dans le film, il y a une maquette. J'avais vraiment fait faire une maquette qui a coûté 5 000 $. Puis moi, j'ai passé devant le comité d'urbanisme, et ce qui avait été bloqué depuis 3 ans, c'était accepté dans 20 minutes. À cause de mon pouvoir de communication d'artiste, peut-être la maquette. Tout le monde a vu en réel ce que c'était pour, qu'est-ce qu'on voulait faire. Peut-être le nom aussi, tout le monde était emballé. Tout le comité d'urbanisme, ils ont dit, passant en consultation publique. Là, on était à l'église de Val-David, qui est notre centre communautaire, puis on a fait remplir l'église avec la maquette, puis une projection PowerPoint. Là, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Il y a eu une telle unanimité que le politique s'est rangé. C'est les citoyens qui nous ont donné le mandat, hein? Parce que 99%, là, les gens étaient favorables à ça. Mais là, quand on est sorti de cette assemblée publique-là, j'ai dit à Jacques Dufresne, on l'a l'affaire, mais as-tu de l'argent pour le faire? Là, c'est vraiment un problème de financement parce que, vous avez vu, c'est à 160 mètres de tour. C'est tout gravé. C'est un bois c'est un bois africain pour l'extérieur, là. C'est peint. Alors, j'avais fait une évaluation, j'avais fait un budget, là, puis... Alors, comment on a fait rêver une population, puis qu'on soit engagé, puis là, dire, mais ça ne marchera pas, là. Ça a été fait sans aucune subvention, sans aucune aide du municipal. C'était entièrement financé par moi et par Jacques Dufresne. Je vais vous dire comment. Alors, ce qui fait que j'ai dit à Jacques, écoute, dans ton plan de réaménagement du métro, parce que dans le plan de réaménagement, il y a un agrandissement, là. Ce qu'on n'a pas vu, là, le métro était plus petit, c'est pour ça qu'il était bloqué au conseil comité d'urbanisme. On ne voulait pas agrandir le métro, mais plutôt que de déménager, il fallait qu'il l'agrandisse de peut-être 30 pieds, je pense. Alors, moi, j'ai dit, mets dans ton budget de réaménagement des coûts pour une œuvre d'art, mais tu n'es pas obligé de marquer une œuvre d'art. Ça fait partie de l'aménagement du bâtiment. Et moi, j'ai fait un budget, puis j'ai dit, je vais travailler ça par une équipe des gens qui travaillent avec moi à la fondation, puis que j'engage, là. Puis on est 4-5 personnes sur ce projet-là. Puis là, j'ai dit, bien, il va y avoir un minimum de tant de mois, on va payer des salaires pour ces gens-là. C'est comme inclus dans le projet de construction. Hein, c'est pas une offre du 1% avec un budget, là. Puis moi, j'ai dit, je vais pas faire un don, mais l'œuvre va m'appartenir. Alors, j'ai une entente signée contractuelle me protégeant comme artiste parce qu'il y a 67 panneaux 4 par 8. Et moi, le prix de mes œuvres, c'est que ça vaudrait à peu près 2 millions de dollars. Parce que s'ils vendaient le métro, puis quelqu'un acheterait ça, il pourrait défaire chacun des panneaux puis les vendre. Bon, alors pour me protéger, je suis propriétaire de l'œuvre et mes héritiers. C'était pour aller à mes enfants ou mes petits-enfants ou à la fondation. J'ai dit, moi, je vais travailler. Tu payes tous les matériaux, tu payes tous mes employés. Les artistes travaillent avec moi, puis on va te faire l'œuvre. C'était mon engagement. Alors, je vivais une période assez heureuse sur le plan financier, parce que je vends beaucoup d'œuvres, des expositions. J'ai pu faire ça. Puis, il a loué le local. Vous avez vu, ça se répercute le son, hein? Oui? Je pense que c'est ça, c'est suffisant. Pardon? C'est-à-dire qu'on pourrait
Oui, peut-être l'éloigner. Il ne faut pas l'éloigner, il faut le rapprocher. Le rapprocher. Ah, vous avez vu que dans l'usine où on a fait l'œuvre, c'est les anciennes papeteries Roland qu'on a louées, c'était énorme. J'ai construit des chevalets qui avaient 75 pieds de long. Puis quand je dis que ça prend une connaissance de l'espace pour faire ça, parce que non seulement c'est à 160 mètres, mais il faut le voir dans le contexte d'une communauté. Et moi, ce qui a commencé à m'effrayer dans ce projet-là, c'est je vis à Val-David, je me disais, si on rate notre coup, mais là, je vais rater ma vie de citoyen à Val-David. Il va falloir que je déménage parce que si c'est laid, ça va être laid longtemps. Puis mes voisins vont me le dire. Puis alors, plus ça avançait, tout le monde je suis devenu comme. Malgré que je suis très connu à Val-David, mais là, j'étais plus connu de tout le monde. Il me disait, pareil, M. Dorvin, vous préparez quelque chose de très, très beau pour nous. Hein? Ça faisait de la pression. Le show must go on, tu fais des pressions sur toute mon équipe. Il faut livrer. Puis ça a pris des mois et des mois et des mois. Espèce d'engagement, c'est unique. J'ai jamais vécu un engagement communautaire. Moi, j'ai fait beaucoup d'œuvres d'art public, mais ce qu'on appelle l'art public, on est assez loin du citoyen, on l'installe, puis après on s'en va. On installe une œuvre dans un hôpital, on ne fait pas de rapport au citoyen. Là, c'était tous les jours. Hein, j'allais je me disais, hey, il paraît que ça s'en vient. Alors, on a fait un pré-lancement dans l'usine. On a invité tous les gens de Val-David qui sont venus voir ça. Une grosse médiatisation de tous les journaux régionaux. Là, c'est devenu un phénomène. Les maires de d'autres municipalités m'ont demandé de faire d'autres choses. J'ai dit non, pas de 2 métros. Ils ne savaient pas les conditions financières qu'il y avait derrière ça. J'ai fait pour Val-David, mais je ne referai pas un deuxième métro. Là. Mais c'est ça, c'est la responsabilité de l'artiste dans une communauté. Puis en même temps, la responsabilité à très long terme. Là, vous avez vu, si vous venez à Val-David cet été, les vignes sont rendues à 6-7 pieds. Alors, c'est une œuvre qui est en progression, dans le sens que, disons dans 5 ans, ça va être couvert de végétaux, tout le tour. Ça va même monter par-dessus la muraille. Vous avez vu la narration? C'est inspiré beaucoup de la flore laurentienne, de Marie-Victorin. Il y a beaucoup de plantes. C'est toutes des recherches que j'ai faites en botanique, aussi sur la flore et la faune. Et les enfants adorent ça parce que les enfants de l'école, on a 2 grandes écoles à Val-David, sont venus tous refaire ça, dessiner ça, parce qu'il reste qu'il y a non seulement il y a une narration, il y a une connaissance. Il y a la migration des outardes qu'on voit un peu partout. Il y a toutes les sortes de poissons, il y a toutes sortes de plantes, tout ça. Ça, il y a Diego Rivera là-dedans. Il y a quelque chose, je me disais, c'est un centre d'alimentation, c'est au cœur du village. Non seulement il faut que ça ait un rapport avec la nature, mais un rapport avec l'alimentation, sans mettre des aliments. Mais j'ai trouvé une heureuse synthèse de parler de la nature en disant, mais la nature s'est transformée, ça devient de la nourriture. Tout ça. Alors, c'est heureux. C'est pas très frappant, c'est pas un panneau publicitaire. C'est pour ça que je vois les végétaux passer par-dessus. L'été, la muraille serait à moitié couverte dans 5-6 ans. Et à l'automne, elle deviendrait rouge-vin, parce que c'est des vignes nordiques, on a des grimpants. Imaginez sur le vert forêt, là, toutes les vignes vont devenir rouge-vin. Ça veut dire qu'à l'automne, ils n'avaient pas le même métro. Les feuilles vont tomber, le jet va arriver, l'hiver, ça va donner une autre muraille. Au printemps, ça va repousser. Alors, non seulement le végétal se développe, mais l'œuvre va changer de saison en saison. Et les gens me disaient, mais la conservation, j'ai dit, conservation, c'est pas pour un musée, ça va mourir avec nous. C'est-à-dire que ça va vieillir, peut-être ça va être plus beau, vieux, patiné, peut-être les couleurs il n'y a pas beaucoup de couleurs qui existent, qui résistent au soleil, alors ça va changer, ça va se modifier, ça va faire partie du patrimoine. On va dire, les années, ils ont fait une grande muraille comme ça, mais ça va être intégré au lieu. Et si un jour on fermait le lieu, mais on renégocierait des conditions avec le nouveau propriétaire, là, puis où on pourrait enlever l'œuvre, puis la donner à une institution. Alors, c'est ça. Je me suis vraiment fait attraper dans mon art social, parce que je ne suis pas un artiste, je vais vous le dire, je ne suis pas un artiste qui est engagé dans des causes. Je suis engagé dans mon art. Bon.
Mais je ne suis pas un artiste écologique environnementaliste. Je ne fais pas un art environnementaliste. Je fais un art depuis 60 ans, là, mais je parle de la nature, de la nordicité, tout ça, mais je ne fais pas partie d'un mouvement idéologique qui défend une cause. Mon art se défend en soi. Je vous le dis, c'est mon propos de l'artiste engagé. Comme un écrivain, il peut arriver que la nordicité que j'ai traitée, ça serve à certaines choses, mais tellement de recherches sur la nordicité, mais ce n'était pas mon propos. Mon propos, c'était le territoire nordique et tout ça. Et quand j'ai parti des Jardins du Précambrien, là, ça fait 16 ans, c'était un peu à cause de ma relation avec le Mexique, parce que le consulat du Mexique à Montréal, et vous savez, les Mexicains, les Latino-Américains, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais ils sont très forts culturellement, ils ont des identités fortes, très porteurs, puis ils ont le sens de la mémoire. Et quand ils viennent au Canada puis au Québec, ils viennent avec leur culture. Hein. On le voit, les multiculturalistes, là. Puis là, c'est comme s'ils nous regardaient comme si on n'avait pas, nous. Alors, j'étais un peu tanné de vivre toujours l'altruisme, moi, pour eux, mais jamais eux pour moi. Alors, j'ai décidé de faire des symposiums internationaux sur mon territoire. Et j'ai appelé ça les Jardins du Précambrien. Et c'est multidisciplinaire. Le premier, ça s'appelait les territoires à pailler. C'est moi qui définis les thématiques. Territoires à pailler, et notre invité d'honneur, c'est Gaston Miron. Vous savez qu'on est en 95, juste à la veille du référendum. Et Gaston est venu nous faire la marche à l'amour à l'Église, parce que des fois, il y a des conférences, on a des conférences, des concerts. Mais les Jardins du Précambrien, c'est de l'art in situ en forêt. On a 50 heures, dont 3 kilomètres aménagés, dont les artistes sont invités à travailler sur un territoire. Et là, il se passe curieusement, quand je vous ai dit l'identité, quand ils vont arriver là, dans 7-8 jours, là, il arrive de l'Argentine, il arrive du Mexique, du Costa Rica, ils ne se connaissent pas. Là, ils arrivent tous, on les loge tous au même hôtel, puis là, on les amène, ils sont logés, nourris, ils sont payés. Je le disais à Madeleine hier, c'est une institution là, où chaque artiste qu'on fait venir nous coûte environ 5 000 $. On leur donne un salaire, des droits d'auteur, un assistant, des matériaux. Mais ça fait 6 mois qu'on travaille avec eux par Internet. On sait que tel artiste va avoir 100 pieds par 100 pieds sur tel territoire, près du sentier, puis il nous dit comment il va travailler. Ça veut dire que nous, on prépare les matériaux avant de son arrivée. Alors, s'il prend avec du bois, avec des cordes, ben, c'est de l'art éphémère pour 2 ans. Alors, chaque artiste a un assistant artiste de la région. Dans le développement régional, parce qu'on parle d'économie, je suis le seul symposium au Québec à avoir développé ça. Parce que je connais beaucoup le symposium de Baie-Saint-Paul. C'était tragique qu'à un moment donné, Mme Françoise Labbé, qui avait fondé ça, m'a dit, René, a dit, le monde m'en veut parce que je n'ai jamais invité un artiste de Baie-Saint-Paul. Il y a un petit problème là. C'est quand tu es local, régional, puis tu es international. Moi, là, j'ai dit, je ne pourrais jamais vivre ce reproche-là. Là. Ce qui fait que j'engage 12 à 15 personnes qui travaillent pour nous durant 6 mois, parce qu'on est ouvert 6 jours semaine. Puis si quelqu'un parle le portugais ou espagnol ou anglais, on l'associe avec tel artiste, dépendant des travaux aussi.